On essaye d'accompagner et d'aider les femmes à vivre ce moment unique dans leur vie de la meilleure manière, comme elles le souhaitent. Ok, mais est-ce que c'est possible maintenant, médicalement, scientifiquement, de se mettre au diapason des demandes des mamans? Dans la mesure où nous, ce qu'on sait, enfin ma génération a toujours su que c'était le médecin, c'est le spécialiste, le pro, c'est lui qui gère sa salle d'accouchement. C'est lui qui gère son bloc. C'est pas la future maman qui vient avec des propositions, des suggestions, qui va le guider. C'est au contraire lui qui est le seul maître à bord. On n'est pas les seuls maîtres à bord. On est là avec le couple. Vous n'êtes plus les seuls maîtres à bord. On n'est plus, et puis on est là pour les accompagner. Effectivement, tout ce qu'elles demandent, c'est de l'écoute. Elles souhaitent être informées de tout ce qu'on fait le jour J, le jour d'accouchement, et puis essayer différentes positions d'accouchement, qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes dans la salle, respecter l'intimité du couple, la présence du papa. Il y a des recommandations de l'OMS, notamment le clampage du cordon un peu tardif, le pot à pot, l'allaitement précoce. Donc tout ça, elle ne l'invente pas. C'est grâce à des personnes, des conseillères à la parentalité comme Madame Hedioui le cite, qu'on est arrivé à ça. Il y a des cours de préparation à l'accouchement qui existent en France et qui existent ici aussi. Il y a une forte demande aussi des patientes. Donc du coup, nous, on est obligés aussi d'être là et de les accompagner, de les écouter. Alors, je suis parfaitement d'accord avec vous qu'il est important d'informer la patiente de ce que le médecin fait, quelle que soit la pratique. Même lorsqu'on va chez un dentiste, eh bien, c'est bien d'être informé de ce qui va se passer pour chaque chose. Et encore mieux lorsqu'on accouche. Mais de là à mettre des bouts, je n'ai pas d'a priori, mais je pose la question, est-ce qu'à un moment, quand on connaît la douleur d'un accouchement, est-ce qu'à un moment, ces détails comptent? Ou est-ce qu'on ne les voit plus du tout parce qu'on a mal, parce qu'un accouchement au final, eh bien, il y a un pic de douleur, il y a enfin voilà, c'est pas une partie de plaisir. Oui, mais il y a une phase de ce qu'on appelle de pré-travail, une phase de latence qui peut durer de quelques heures à 24 heures. Ben, c'est 12 heures, 24 heures. Ben, la patiente a envie de marcher, de faire du sport, de bouger, d'être assis sur un ballon, d'être dans un milieu adéquat. Il y a des gens qui accouchent même à la maison dans des pays anglo-saxons. Bah là, elle a envie de reproduire un petit chez elle avec des lumières tamisées. Ça permet de la relaxer. Pas toutes les femmes demandent ça. C'est ça. Puis après, quand elles viennent, elles te demandent, moi j'ai envie d'avoir de l'eau de fleur d'oranger dans la salle, en vaporisateur, j'ai envie d'avoir une musique. Bah, je ne vais pas lui dire non, bah, bien sûr. Même au bloc, ça relaxe, ça détend. Puis tout ce qui est là pour apporter soutien, réconfort au couple et à la future maman, ben nous, on se doit de suivre. Et ça apporte un certain réconfort, ça apporte quelque chose, vous le voyez? C'est surtout les femmes qui sont préparées à l'accouchement qui réussissent le mieux leur accouchement, entre autres. Il y en a qui te disent, écoute, moi ça ne m'a servi à rien, le jour J, j'étais bien accompagnée par les sages-femmes, j'ai pas eu besoin, j'ai tout oublié. Et jusqu'au moment où la mise de la péridurale, ben, j'arrivais pas à supporter, c'est insupportable. Mais il y en a qui disent, grâce aux séances de relaxation, de respiration, de gestion de la douleur, de ces cours de préparation à l'accouchement, j'ai réussi mon accouchement et puis comme je le souhaitais. C'est essentiellement des femmes qui étaient initialement angoissées, qui ont un peu peur du jour J, qui veulent accoucher le plus physiologiquement possible, qui demandent ces cours de préparation à l'accouchement. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de refuser une demande? Non, essentiellement, quand c'est « je ne souhaite pas », je ne souhaite pas, non, je ne veux pas d'épisiotomie. L'épisiotomie, par exemple, c'est un geste qu'on fait, on coupe un peu le vagin pour aider l'extraction fétale, on ne le fait pas systématiquement. Je leur dis, on ne le fait pas systématiquement, dans 30%, ça c'est les meilleures maternités qui font ça. On va essayer, mais je ne souhaite pas, je ne vous promets pas. C'est ça, vous il y a des choses que je ne peux pas, oui, ça. voilà, il y a des choses que, mais la plupart du temps, oui, ça se passe bien. C'est un travail d'équipe, hein, et il faut se dire, bon, bah, c'est un travail d'équipe entre collègues gynécologues obstétriciens. Il faut que les patientes qui font, ou les conseillères à la parentalité, ou les accompagnatrices à l'accouchement, ou les sages-femmes qui font ces cours de préparation à l'accouchement travaillent avec un certain nombre de gynécologues qui connaissent leurs habitudes. Donc quand, bien sûr, on ne va pas faire d'expression utérine à la maternité où je travaille, ça ne sert à rien de leur dire « ne demandez à votre gynécologue qu'il ne vous fasse pas ça ». Parce que c'est vrai que c'est une pratique assez répandue qui est maintenant, qui n'est pas du tout qui est à proscrire, mais les femmes, elles ont peur. Elles te disent « voilà, il m'appuie sur le ventre et tout ». Mais on essaye bien sûr de ne pas faire ça. Ça peut arriver d'accompagner le fond utérin pour aider la femme. Des fois, elle te le demande. Mais bien sûr, il faut que les sages-femmes travaillent avec un certain nombre de gynécologues qui font de la bonne pratique. Mais vous le dites, c'est un travail d'équipe, c'est un travail entre la future maman, le futur papa éventuellement aussi.
le gynécologue, mais aussi l'équipe qui l'entoure, sage-femme, infirmière, Ouais, etc. bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de nos maternités, on a ces compétences-là? Pas le gynécologue, mais est-ce que son staff est en général formé à ce genre de demande, à vivre un accouchement différemment, non pas du point de vue des spécialistes, mais du point de vue de la maman et des futurs parents? C'est la demande qui nous y oblige, au fait. Et donc, nous, nos sages-femmes, Mais elles sont toutes... quand on vous entend dire c'est la demande qui nous y oblige, on a l'impression que c'est une relation de client à... Alors que dans le domaine de la médecine, les choses sont différentes. C'est des patientes, ce n'est pas des clientes. Non, mais elle nous y oblige, mais c'est plus pour... Ça nous a permis, nous, à améliorer nos pratiques aussi, à ne pas être un peu... voilà, dit trop directif. Il y a des choses, on laisse la nature faire et puis on laisse plus de temps. Et bien sûr, tout ça, c'est pour les grossesses à bas risque. Puis dans toute maternité, bien sûr, au départ, il faut que le bébé se présente d'une manière qui soit pas, ça soit un bébé de poids normal, qui ne soit pas en présentation du siège, que la dame soit bien préparée aussi. Donc bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde. En France, c'est moins de 5% des accouchements, ils viennent avec des projets de naissance. D'accord. Moins de 5%. Puis après, il y a des maisons de naissance dans les salles d'accouchement. C'est des femmes qui accouchent au 5e étage, loin de la maternité, sans péridurale, le plus physiologiquement possible. Mais dès que la rupture de la poche des os, le liquide il est teinté ou méconial, et que le rythme de temps en temps, parce qu'ils n'aiment pas avoir les capteurs en continu, on voit des petites décélérations, directement elle passe en salle d'accouchement, puis on dit adieu à la maison de naissance, elle passe en secteur de surveillance un peu plus rapproché. Nous, on n'a pas de maison médicalisée, on n'a pas de maison de naissance, mais nos sages-femmes, elles sont un peu habituées à ça. On laisse vivre ce beau moment à la patiente comme elle le souhaite. La péridurale est toujours aussi demandée ou moins demandée? Oui. Ça, par contre, on fait... Au départ, mais au départ, elles viennent avec l'envie d'accoucher sans péridurale. Okay. Il y en a qui réussissent. Celle qui dit, moi, j'ai envie d'accoucher sans péridurale. Il y en a qui réussissent. Mais est-ce que ça change un accouchement d'accoucher sans péridurale? Ça change quelque chose dans la relation avec son bébé, avec... Non, ça change rien. Il y en a qui croient que ça va un peu plus vite, que la péridurale ralentit le process des contractions. C'est pas démontré. Après, voilà, elles aiment bien bouger. En fait, ce qu'elles ne souhaitent pas, c'est surtout accoucher allongé. Parce que ce n'est pas la manière la plus physiologique. Et elles aiment bien accoucher sur le côté, en califourchon, à quatre pattes. Enfin, chaque femme souhaite la position la plus antalgique qu'il faut pour elle. C'est ça. Alors, vous avez des questions, mesdames? Sabrine? Il est à côté, il a plein de réponses. Je sais que le sujet vous intéresse. Oui, en fait, moi, je sais qu'il y a une grande polémique en ce moment de césarienne, pas césarienne, des médecins qui font systématiquement césarienne, des femmes qui viennent en disant « je ne veux pas la césarienne ». Et en fait, je pense qu'il y a, excusez-moi si je... Et d'autres qui demandent la césarienne. D'autres qui demandent, voilà, qui te disent, moi, je préfère arriver à 8h, je sais qu'il sort à 8h30, c'est plus simple. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont plus confiance même en leur gynécologue obstétricien parce qu'elles te disent, celui-là, c'est sûr, à tous les coups, il te fait croire qu'il n'y a pas de césarienne, mais c'est comme ça qu'elles parlent véritablement. En tout cas, moi, en tant que spécialiste de la petite enfance, j'ai souvent des dames qui viennent me dire, est-ce que tu connais un bon gynéco qui ne fait pas de césarienne à tous les coups, juste quand on en a vraiment besoin. Et je pense qu'il y a vraiment un phénomène de perte de confiance en certains gynécologues qui passent systématiquement... Moi, je dirais que les torts sont partagés, que c'est vrai que c'est un métier assez dur. Moi, je tire chapeau à mes collègues parce qu'on est sollicité H24 par nos patientes, week-end compris, pas de possibilité de prendre un week-end quand on veut. Donc du coup, j'espère que dans les années à venir, nous allons apprendre à nos patientes de travailler en équipe et qu'il y ait un système de garde comme en France. Et quand tu es de garde, tu es de garde. Quand tu n'es pas de garde, c'est ton collègue qui prend la main. Et puis qu'il y ait des protocoles bien établis. Mais maintenant, ce n'est pas encore d'actualité. La patiente te dit oui, non, mais je veux que vous m'accouchiez, docteur. Donc du coup, c'est délicat. Maintenant, il faut faire confiance à une équipe et pas qu'à un médecin. Se dire, écoute, ce médecin, effectivement, je le veux, mais si ce n'est pas lui, je l'accepte parce qu'il travaille dans un endroit où on pratique la voix basse. On doit afficher nos taux d'accouchement en voix basse et que la césarienne, celle qui la demande, elles doivent être informées que ce n'est pas rien. C'est presque de la communication institutionnelle au bout d'un moment.
Non, c'est pas institutionnel. C'est un droit. Enfin, quand on fait une séance programmée, il faut donner une fiche d'information du collège ou du syndicat des médecins pour dire voilà la morbidité de ce geste-là. Hein, ça, c'est pas rien, c'est un acte chirurgical. Puis la voix basse, voilà aussi ses risques. Vous pouvez passer aussi en césarienne en urgence. Et puis voilà, il faut surtout informer les gens. Valérie, un petit mot? Bah, écoutez, c'est très encourageant tout ça. Moi, ma dernière grossesse date d'il y a 16 ans, donc D'accord. je n'avais pas encore accès à toutes ces choses, mais franchement, les mamans d'aujourd'hui ont beaucoup de chance. C'est vrai. Alors, on a des questions justement de futures mamans. Vous avez Rim qui vous dit, le projet de naissance est-il sans risque pour la maman? Oui, Oui. sans risque, bien sûr. Non, elle peut demander. Après, je sais que dans les maternités un peu françaises, quand tu arrives avec un projet de naissance, et tu dis alors encore celle-là, c'est lourde, ça vient du 16e, un peu prout-prout. Mais finalement, non, mais c'est vrai, c'est comme ça qu'on le conçoit dans les maternités publiques en France. Hein. Ici, on voit pas. Enfin, moi, je ne connais pas des projets de naissance dans les hôpitaux publics. Oui. Dans les cliniques, on est de plus en plus habitué. Et puis le médecin, c'est pas qu'il est obligé d'adhérer, mais bon, il répond à une demande. Puis c'est des patientes. En tout cas, moi, ça me rassure quand une dame me donne un projet de naissance. C'est que tu la connais, on sait ce qu'elle veut. Ok. Puis à partir du moment où on sait ce qu'elle veut, il n'y a pas de surprise avec ces dames-là. Donc du coup, il faut juste appliquer. Il y a certaines choses qu'on peut faire, d'autres qu'on ne peut pas. Mais en tout cas, en général, elles sont contentes à la fin. Et la dernière question, c'est notre maman qui vous dit à quel moment de la grossesse faut-il envisager la planification du projet de naissance? Alors les cours de préparation, le projet de naissance démarre autour du 7e mois. On commence les cours de préparation à l'accouchement et au début du 9e, on remet ça au gynécologue, voilà, qu'on vérifie point par point avec lui. C'est un rapport écrit? C'est un rapport écrit. Moi, je leur Carrément. demande. Oui, écrit. De temps en temps, elle me demande de signer. Je signe. Il y a des choses que je barre. L'engagement, en fait. Oui, c'est comme un engagement. Je leur dis de me l'envoyer par mail et puis C'est ça. elles le remettent à la sage-femme à l'arrivée en plusieurs exemplaires. Tout le monde le lit et puis elles sont contentes. Ouais. Assez spécial quand même. 5% des accouchements. 5% des Ouais, accouchements, pas tous les exactement. accouchements. Ouais. Merci beaucoup, Dr Amin Bititi, gynécologue obstétricien à l'hôpital Cheikh Khalifa. Merci à toutes et à tous. Valérie